Il n'y a rien de pire pour des parents que de voir leurs propres enfants devenir victimes d'un crime violent. Dans leur chagrin ou leur colère, certains parents deviennent eux-mêmes criminels et commettent parfois des actes extrêmement violents. Aujourd'hui, nous vous présentons des parents qui ont eu recours à la justice personnelle pour venger les abuseurs de leurs enfants. Un homme qui a fait de sa mission de vie de retrouver les assassins de sa fille et un homme, allemand, qui a traduit en justice celui qui a fait du mal à sa fille. Commençons tout de suite avec María del Carmen García, une femme aimable et mère affectueuse de la province d'Alicante qui est devenue une criminelle suite à une rencontre dans la rue. Alors que García marchait dans la rue un jour ordinaire de 2005, elle se retrouva soudainement face à Antonio Cosme. Cosme avait été condamné des années auparavant pour ce qu'il avait fait à la fille adolescente de García, Verónica. Lorsque Cosme, de retour en liberté, ne montra aucun signe de remords et demanda même des nouvelles de sa fille, les nerfs de la mère flambèrent. Tandis que Cosme continuait son chemin et retrouvait des amis dans un bar, García se précipita à la station-service la plus proche. Là, la femme de 52 ans acheta un bidon d'essence et se dirigea vers le bar où se trouvait Cosme. Elle marcha résolument vers lui, l'aspergea d'essence et quelques secondes plus tard, elle y mit le feu. Cosme a subi des brûlures sur 90% de son corps et il succomba à ses blessures à l'hôpital quelques jours après le crime. García fut arrêtée par les policiers le jour même et bien qu'elle regrettât d'avoir pris la vie d'un homme, elle était heureuse que sa fille n'ait plus à craindre. Après plusieurs procès, García fut finalement condamnée à 5 ans et demi de prison en 2013. Elle fut libérée à l'été 2018. Gary Plauché a commis un acte tout aussi violent lorsqu'il a appris que son professeur de karaté avait fait à son plus jeune fils, Jody. Dans ce cas, qui a eu lieu aux États-Unis, nous revenons en 1983, lorsque la famille Plauché de Louisiane rencontra le professeur de karaté apparemment amical, Jeff Doucet. Il gagna la confiance de la famille à tel point que la mère de Jody confia son fils à Doucet, car il était aussi un membre respecté de la communauté. Doucet emmena le petit garçon dans sa voiture en promettant de revenir quelques minutes. Cependant, Doucet et Jody, alors âgés de 11 ans, ne revinrent pas. Au lieu de cela, Doucet a kidnappé le garçon et l'a emmené dans différentes villes. Il a retenu le garçon pendant 10 jours entiers, jusqu'à ce qu'il soit finalement capturé à plusieurs milliers de kilomètres de la Louisiane. Heureusement, Jody fut secouru vivant et rendu à ses parents, où toute la vérité éclata. Des mois avant l'enlèvement, Doucet avait déjà attaqué son élève de karaté de 11 ans. Cependant, Jody avait trop peur pour en parler à qui que ce soit et a gardé le silence. Lorsque le père de Jody a appris tout cela, il a choisi de se venger de Doucet. Il a donc attendu à l'aéroport lorsque celui-ci atterrissait de retour en Louisiane pour être jugé pour ses actes. Armé et déguisé avec un chapeau et des lunettes de soleil, Plauché attendit dans une cabine téléphonique le bon moment pour que Doucet arrive avec les policiers et lui tira dessus. Comme on l'entend dans le clip, l'un des officiers, qui connaissait Plauché, fut complètement surpris par ce que le père fit et ne cessait de demander « Pourquoi, Gary? Pourquoi ?» Doucet n'a pas survécu à l'attaque ciblée. Plauché finit par être jugé et fut condamné à 7 ans de probation et 300 heures de service communautaire. Pour le prochain cas, nous allons au Mexique. Là-bas, un père nommé Eduardo Gallo a fait sensation et est devenu un héros en faisant tout ce qu'il pouvait pour retrouver les kidnappeurs de sa fille. En 2000, Paola Gallo, alors âgée de 25 ans, fut attaquée et kidnappée par un gang criminel à la maison de campagne de ses parents. Les kidnappeurs extorquèrent alors 18 500 $ à Eduardo Gallo, ainsi que tous les bijoux en possession de la famille. Après la livraison réussie, Eduardo espérait pouvoir embrasser à nouveau sa fille, mais en vain. Une semaine plus tard, la police trouva le corps sans vie de la jeune Mexicaine. Gallo tomba dans un deuil profond pour la perte de sa fille bien-aimée. Comme la police n'avait aucune réelle piste sur les auteurs du crime, Gallo décida de troquer son chagrin contre de la persévérance pour traquer les meurtriers de sa fille. Il découvrit également que 90% des cas d'enlèvement au Mexique ne sont pas signalés, car les victimes et leurs familles ont trop peur des gangs responsables. Plus d'une année passa, pendant laquelle Gallo campait dans les rues et observait tout. Et ainsi, un jour, il trouva soudainement l'indice décisif. Dans un appel téléphonique intercepté qui eut lieu peu après le crime contre Paola, Gallo a pu identifier Francisco Zamora Arellano, âgé de 28 ans, qui fut arrêté par la police peu de temps après et emprisonné pour le crime contre Paola. Gallo obtint non seulement la justice, mais il trouva aussi une certaine tranquillité d'esprit en sachant que le meurtrier de sa fille était enfin derrière les barreaux.
Maintenant, nous arrivons à une mère célibataire de Londres qui a tout sacrifié pour ses enfants. Lorsque Sarah Sands découvrit que son voisin, prétendument amical, Michael Plested, s'était trop rapproché de son fils, elle prit une décision lourde de conséquences. Elle a pris son courage à deux mains, s'est emparée d'un couteau, a pris l'ascenseur et a sonné à la porte du vieil homme de 77 ans, mettant fin à sa vie le 28 novembre 2014. Elle a ensuite appelé elle-même la police et a dit qu'elle avait perdu le contrôle après que Plested ait nié les accusations et même ri au nez de Sands, affirmant que son fils mentait. Sands a fini par passer 7 années derrière les barreaux pour son crime violent. En rétrospective, cependant, il s'est avéré que Plested n'était pas innocent. L'Anglais avait été responsable d'atrocités similaires à celles commises contre le fils de Sands pendant plusieurs décennies et avait déjà purgé plusieurs années de prison. Cependant, il avait changé son nom de Robin Moult en Michael Plested. Sandra Sands, qui a depuis purgé sa peine, milite désormais pour interdire aux criminels en Angleterre de changer de nom. Le père, suivant, a également décidé de se faire justice lui-même et a vengé l'abuseur de sa fille plusieurs années plus tard. Mais commençons par le début. Lorsque Kalinka Bamberski fut retrouvée sans vie dans son lit le matin du 10 juillet 1982, son père, André Bamberski, ne pouvait se défaire de l'idée que, contrairement à l'enquête, il ne s'agissait pas d'une mort naturelle, mais d'un véritable crime. Il convient de noter que Kalinka était une enfant de divorcée et vivait non seulement avec son père, en France, mais aussi avec sa mère en Allemagne. Au moment de sa mort, la fille était en vacances d'été avec sa mère. Elle vivait sur le lac de Constance avec le nouveau partenaire de sa mère, Dieter Krombach. L'autopsie organisée par Bamberski révéla que Kalinka n'était pas morte de manière naturelle, mais à la suite d'un anesthésiant extrêmement puissant. Il y avait également des indications claires qu'un agresseur masculin avait attaqué la fille. Les soupçons se portèrent immédiatement sur son beau-père, Krombach, qui, en tant que médecin, avait accès à ce genre d'anesthésiant. Cependant, comme Kalinka était de nationalité française, l'affaire ne fut pas jugée en Allemagne mais en France, où Krombach fut reconnu coupable et condamné à 15 ans de prison. En raison d'une erreur de procédure, Krombach ne put être extradé vers la France, malgré son meurtre avéré, et il resta libre. André Bamberski, le père de la jeune fille, ne pouvait accepter cela. Il fit donc quelque chose de violent, en engageant des hommes qui attaquèrent et kidnappèrent Krombach chez lui. Blessé et bâillonné, les hommes ont ensuite jeté l'Allemand devant un tribunal français où il fut retrouvé le lendemain matin. En conséquence, Krombach a fini par purger sa peine de prison française et Bamberski obtint la justice qu'il attendait depuis plus de 20 ans. Voilà, c'était tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un like si vous l'avez trouvée intéressante et abonnez-vous. Merci encore et à la prochaine fois sur Bon à savoir.